Léon Benjamin Pilou. Conseiller général Orne, conseiller municipal de C. Lien CGS 61. Né le 20 mars 1883, Caudebec-les-Elbeuf, 76. Décédé le 13 août 1973, C. 61, à l'âge de 90 ans. Marié avec Célina Louise-Marie Bisson, née le 12 octobre 1883, Serre-la-Verrerie, 61. Décédé le 7 octobre 1982, 6, 61, à l'âge de 98 ans. Institutrice à C au hameau de Saint-Laurent. Parents des fils Pilou. 1 degré Roland Pilou. Né le 22 juin 1912, C. 61. Décédé le 11 novembre 2011, Le Mans, 72, à l'âge de 99 ans. Professeur de latin et de français, militant socialiste, pacifiste, syndicaliste et associatif. Facteur enregistrant à la gare de C. Reçu au certificat d'études primaires à l'âge de 12 ans, Roland Pilou séjourna ensuite 1 an au collège de C puis devint pensionnaire au lycée d'Alençon jusqu'à l'obtention du baccalauréat, philosophie, en 1932. Après 2 années en classe préparatoire littéraire à Rennes, inscrit à la faculté des lettres de Caen puis en Sorbonne, Pilou poursuivit, de 1934 à 1943, des études supérieures de lettres classiques, français-latin, tout en étant maître d'internat au lycée du Mans, de novembre 1934 à 1937, et à celui d'Évreux, Eure, ensuite répétiteur au lycée de Versailles, Seine-et-Oise, au lycée parisien Montaigne, de janvier 1942 à novembre 1943, Henri IV où il fit la connaissance de Georges Pompidou, alors professeur agrégé de lettres dans cet établissement. Ses études supérieures furent entrecoupées en 1938 par son service militaire effectué à Compiègne et en 1940 par son rappel sous les drapeaux, qui le conduisit à Toulouse. Licencié ès-lettres en 1943, Pilou rejoignit aussitôt, comme professeur adjoint, le Prytanée militaire de la Flèche, poste qu'il avait demandé pour des raisons de proximité familiale. De 1945 à 1948 il exerça au lycée Ronsard de Vendôme, Eure-et-Loir. Dans cette ville, en 1948, il épousa, mariage uniquement civil, André Hamelin, fille d'un avoué. Le couple eut une fille. Titularisé professeur lors d'un bref séjour à Pithiviers, Loiret, Pilou fut nommé au Mans en 1949 où il enseigna à l'école militaire préparatoire technique, EMPT, jusqu'en 1954, puis au lycée technique pendant 4 ans, enfin au lycée de garçons de 1958 jusqu'à sa retraite en 1973. Membre des jeunesses socialistes SFIO et des étudiants socialistes SFIO entre 1928 et 1934, Pilou assista à plusieurs congrès nationaux, à Strasbourg, 1930, Limoges, 1931, Toulouse, 1932, Villeurbanne, Chamalières. De 1935 à 1939, alors qu'il était maître d'internat et adhérent à la SFIO, il collabora à la République sociale de l'Ouest, hebdomadaire de la Fédération socialiste de la Sarthe, pas moins de 11 contributions entre le 26 avril 1935 et le 7 avril 1939. Signé Roland Bergeline, nombre de ses articles traitèrent de la défense nationale et de la paix à sauver, d'autres dénoncèrent l'équivoque radical. L'un de ceux-ci, qui s'en prenait en 1937 à la politique déflationniste de Germain Martin, lui valut les foudres des radicaux au plan national. Dans le même temps, Pilou collabora à l'organe du pacifisme intégral, La Patrie humaine, une dizaine d'articles entre le 26 avril 1935 et le 6 janvier 1939. Interdite sous Vichy, la République sociale de l'Ouest reparut à la Libération, 14 articles de Pilou entre le 4 février et le 13 octobre 1945. À Vendôme, Pilou poursuivit son activité de publiciste dans les colonnes de l'organe de la Fédération SFIO du Loir-et-Cher, le Populaire du Loir-et-Cher, devenu la République sociale du Loir-et-Cher en septembre 1946, une bonne trentaine d'articles entre le 30 novembre 1945 et le 27 décembre 1946 dont certains furent repris dans les organes des fédérations de la Sarthe et de l'Orne. Co-secrétaire de la Bourse du Travail, avec un ouvrier communiste, Pilou participa à l'organisation de cours pratiques destinés aux ouvriers, par exemple sur la défense de leurs droits. Lors des élections municipales d'octobre 1947 à Vendôme, Pilou rédigea la profession de foi de la liste SFIO. Robert Schuman répliqua aux propos contre le MRP qu'elle contenait. La liste eut 2 élus. Pilou, qui y figurait en 4e position, échoua de peu. Au Mans, alors qu'il enseignait à l'EMPT, Pilou signa ses articles du Sartois,
nouveau journal des socialistes SFIO de la Sarthe, du pseudonyme, Le Cartésien. En désaccord avec la politique de Guy Mollet, il co-signa, avec, entre autres, son collègue du lycée technique François Le Hérissé, l'appel du Comité sartois pour le regroupement de la gauche afin de substituer une économie socialiste à une économie capitaliste, texte rendu public en novembre 1954. Ayant quitté la SFIO, un temps secrétaire fédéral de l'Union de la gauche socialiste, Pilou assista au premier congrès de la Nouvelle Gauche. Au début des années 1960, il se retira de la vie politique active. Au cours de sa carrière d'enseignant, Pilou adhéra au syndicat des personnels de l'enseignement secondaire quand il était répétiteur, au syndicat de l'enseignement secondaire ensuite. Pendant les quelques années passées dans l'enseignement technique, il rejoignit le syndicat national de l'enseignement technique. Il assista au premier congrès de la Fédération de l'éducation nationale, 25 à 27 mars 1948. Au Mans, comme à Vendôme auparavant, il représenta le SNES dans les instances départementales de la FEN. Ulysse Dominé aurait vu en lui son successeur au secrétariat de la FEN dans la Sarthe. Mais ce poste était alors dévolu à un instituteur. Le 18 mars 1960, lors du meeting organisé au Mans par le Conseil sartois du Mouvement de la Paix, en riposte aux journées d'Alger de janvier et février, Pilou siégeait sur l'estrade en tant que représentant du SNES. Pendant 20 ans, Roland Pilou tint, sous son vrai nom, la chronique littéraire de la Voix de la Paix, devenue l'Union pacifiste, l'organe de l'Union pacifiste de France. En 1964, en révélant que le négationniste Paul Racinier, membre de cette union, avait accordé une interview à Rivarol, feuille d'extrême droite qui, dans son numéro du 16 avril de cette année, le présenta comme « l'historien des camps de la mort », Pilou précipita le processus d'exclusion, objet de débats internes, engagé à l'encontre de ce dernier, qui, au final, préféra démissionner. De 1963 à 1993, dans l'édition sartoise d'Ouest France, Pilou rendit compte des principales manifestations culturelles du Mans, conférences, pièces de théâtre, concerts, etc. Grand défenseur de la tradition en littérature, adversaire de toute innovation en matière théâtrale, plus généralement hostile à l'esprit 68 art, au début des années 1970 il stigmatisa les mises en scène et le jeu des acteurs de la Comédie de l'Ouest, compagnie qui, installée dans la Maison de la Culture de Rennes, faisait alors des tournées dans la région. Auteur d'un mémoire de diplôme d'études supérieures sur le thème de l'eau dans l'œuvre de Maupassant, Pilou publia des nouvelles et un roman dont l'action se situe en Normandie, ainsi que diverses études érudites locales pour des sociétés savantes du Loir-et-Cher et de la Sarthe. Il rédigea le bulletin de l'Amicale des Normands de la Sarthe, association qu'il présida de 1981 à 1993. Ses obsèques civiles eurent lieu le 16 novembre 2011 dans la plus stricte intimité, à Coulaines, commune voisine du Mans où il résidait depuis les débuts de sa retraite. 2 Jean-Jacques Pilou. Né le 31 mai 1925, c. 61. Décédé le 7 février 2000, Le Mans, 72, à l'âge de 74 ans. Fut arrêté par la police française dans les débuts de l'occupation, alors qu'il était lycéen à Alençon. Condamné à 16 mois de prison, il fut enfermé à Caen dans une prison française, puis à Troyes dans une prison allemande. Plus tard, réfractaire au service du travail obligatoire, il se cacha dans le Domfrontais. Après la libération, il travailla à l'EDF. Communisant, il milita à la CGT.